Bon, nous sommes ici cet après-midi surtout pour parler des gloires de la croix de Jésus. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'avoir exécuté ton plan de salut en envoyant ton Fils Jésus-Christ, celui qui est mort à cause de nos péchés, crucifié et ressuscité d'entre les morts pour notre justification par la foi. Cet après-midi, Seigneur, j'aimerais parler à nos jeunes, à ceux qui viennent de se donner au Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils te comprennent vraiment par quelle voie tu les conduis. Jésus-Christ, dirige-nous ensemble par l'esprit de vérité, et la vérité, c'est cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous prenons l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, j'en ai parlé déjà, et je vais insister dessus. Le premier prophète de la foi, c'était Abraham. Les prophètes de la communauté juive, c'est-à-dire de la communauté des rachetés de l'Éternel, ça a commencé par Moïse jusqu'à Malachie. Alors, l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 1er, verset 1, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a été établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je m'arrête là. Alors le dernier prophète comme Moïse, et plus que Moïse, c'est Jésus. Alors nous avons parlé du ministère des prophètes, de la vie des prophètes, de leur rôle auprès de la communauté née d'Abraham. Et maintenant, nous allons parler du dernier prophète qui parle non seulement à la communauté d'Abraham, mais aux élus de Dieu dans le monde entier jusqu'à présent. Nous sommes dans les derniers temps où Dieu parle par Jésus. Qui est Jésus? Celui par qui Dieu a créé le monde. Celui à travers lequel Dieu maintient le monde. Et il n'est pas un pécheur que Dieu a retiré de l'idolâtrie, ni enfant de prophète, il est le Fils du Dieu vivant. Donc le meilleur de tous les prophètes, en qui nous trouvons tous les ministères de prophètes, à la fois la parole de Dieu, l'intercession auprès de Dieu, la conduite des élus de Dieu et celui qui nous donne vraiment la vie éternelle, qui nous mène à la destinée. La destinée n'est pas le Canaan terrestre, mais c'est le Canaan céleste. Nous sommes les plus privilégiés de tous les pécheurs, nous qui connaissons Jésus-Christ, né à Bethléem, qui a souffert sous Ponce Pilate, mort à la croix, ressuscité d'entre les morts, prêché par les anges d'abord, ensuite par les apôtres et par tous ceux qui croient jusqu'à son retour maintenant. Alors, quand on a présenté Jésus-Christ ici à l'Épître des Hébreux, de quelle manière l'a-t-on présenté après avoir dit qu'il est le reflet de Dieu, de sa gloire? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde? Il est venu faire dans ce monde pour la purification des péchés. Et nous regardons dans Matthieu, chapitre 1er, au verset 18, il est écrit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant
qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est vraiment l'empreinte, la présence du Dieu le Père parmi nous, ce Jésus, Yehoshua, en hébreu, ça veut dire Jéhovah sauve. Andremanta tumpu mamunzi. Il sauve qui? Son peuple. Donc, comme Moïse a été envoyé pour le peuple choisi en esclavage, pour le délivrer, pour le conduire, pour l'introduire au pays promis, Jésus est venu dans le monde pour le peuple de Dieu. Et nous allons faire attention dessus. Son peuple est appelé à être purifié de son péché. Qui dit Jésus, dit Dieu nous délivre de la domination du péché et de toutes les conséquences du péché culminant à la mort. Voilà le dernier prophète, comme Moïse, mais plus que Moïse. Il a dit une fois aux enfants d'Israël, peuple élu en Abraham. Nous prenons l'évangile selon Jean, chapitre 8, et la parole sous les yeux. Pour aller plus vite, allons au chapitre 10. Au chapitre 10, lorsqu'il dit qu'il est le bon berger. À partir du verset 24, je lis. Les Juifs entourèrent Jésus et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » La foi qui nous permet d'être brebis de Jésus-Christ, c'est la foi qui nous convainc du péché. C'est la foi qui nous convainc de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous délivrer du péché. C'est la foi à la vie que Jésus-Christ nous donne. Qui dit Jésus, dit lutte et victoire sur le péché. Je vais insister dessus pour que nous apprenions tous, vous et moi, à connaître le vrai Jésus de la Bible. Parce qu'il y a de faux Christ, il y a de faux Jésus. Christ, ça veut dire le choisi, le au loin, ce que Dieu a oint par son esprit. Il y a des gens qui se disent, ou bien des héros de la foi, qui disent qu'ils sont oints pour sauver. Et d'autres annoncent même le Christ, Jésus de la Bible, mais dont la caractéristique n'est pas celle de la Bible.
il faut que je me fasse comprendre. Jésus égale lutte contre le péché, victoire sur le péché. Et la victoire sur le péché entraîne toutes les bonnes conséquences que nous attendons, la guérison, la joie, la vie éternelle, etc., etc. Nous attendons toutes ces bonnes choses, ces conséquences de la victoire de Jésus et sur le diable, le grand pharaon de ce monde, et sur les œuvres du diable, l'esclavage et la mort. Voilà son œuvre. Ce n'est qu'après avoir accompli ce ministère qu'il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Donc quand Jésus-Christ a rendu son âme à la croix, accomplissant son don, le don de son être, donc la mort sacrificielle, il dit, c'est accompli. Tout est accompli. Et après la résurrection, il n'est resté qu'une quarantaine de jours, il est parti. Sa mission, la véritable mission de Jésus-Christ, c'est la croix. C'est la croix. La croix accomplie, il a vaincu la cause de sa crucifixion, le péché de l'homme, des hommes, de la race humaine. Il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel. La prière sacerdotale que nous trouvons dans Jean 17, vous le savez par cœur, Seigneur, j'ai accompli la mission que tu m'as donnée de faire, maintenant reçois ton Fils. Accorde-lui la gloire qu'il avait avant la fondation du monde, etc., etc. Il prie pour les apôtres, les 11 apôtres et tous ceux qui croiront en Dieu par la prédication des apôtres. C'est ça la mission de Jésus-Christ. Et quelle est la mission du Saint-Esprit qui a été accordée après Jésus-Christ? C'est d'annoncer Jésus-Christ. Vous pouvez lire à partir des Actes des Apôtres jusqu'à la fin, on ne parle que de Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus, le choisi de Dieu, l'élu de Dieu, celui qui a purifié son peuple, celui qui a vaincu l'ennemi, celui qui viendra, qui régnera et qui donnera toutes choses dans une terre nouvelle, un ciel nouveau, entre les mains du Père. Tout est Jésus-Christ. La première Église se mettait d'accord, nous avons toujours enseigné cela avec vous, Acte 2, les versets 42-43, que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières. L'enseignement des apôtres, c'est quoi? Et c'est qui? C'est la croix de Jésus, c'est Jésus-Christ, sacrifice pour nous. Alors, nous allons nous référer à l'article Jerkeli ni Taratas Suratan Paul 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1er. Corinthiens voluan tuk voluhani. À partir du verset 10, l'apôtre Paul écrit 1 Corinthiens 1, donc chapitre 1er, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Alors, pour parler du Christ, Christ crucifié, et le baptême au nom de Jésus-Christ crucifié.
Le christianisme authentique est fondé sur celui que Dieu a choisi, qui est son Fils bien-aimé, qui rachète son peuple par le sacrifice à la croix. Et Paul, de continuer au verset 17. Au verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Sagesse, puissance. Voilà, la jeunesse qui croit. Un jeune chrétien, bien souvent on est passé par la jeunesse avant d'être vieux. Dans la jeunesse où se développent toutes nos vertus morales et physiques, on a besoin de force, on a besoin de puissance. Un nouveau converti cherche la puissance. Un nouveau converti s'étonne de voir une église monotone, où on répète les mêmes choses, le même rite, on ne bouge pas, il n'y a pas de vie. On veut voir une puissance en action. Cette soif de puissance vient de l'âge, mais elle vient de Dieu également. Mais il faut bien définir à nos jeunes de quelle puissance s'agit-il. Alors, il s'agit d'une puissance qui scandalise les sages, les Grecs, une puissance qui scandalise les Juifs, attendant autre chose du Messie. Pourtant, c'est la sagesse de Dieu pour nous sauver, la croix. Celui qui est puissant s'est laissé crucifier, giflé sans rien dire. On lui a craché au visage, il n'a rien dit. On lui dit de descendre de la croix et là tout le monde croirait qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a pas écouté. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, dit la parole. Faites un peu ce genre de choses aux prophètes de religion de ce monde, vous recevrez. Allez vous moquer des prophètes de ce monde, vous recevrez. Mais ce prophète, ce grand prophète, fils du Dieu vivant, sa puissance se trouve dans sa faiblesse. Et il faut que nos jeunes apprennent cela. Dans sa faiblesse, dans son obéissance au Père jusqu'à la mort. Quelle est la volonté du Père en envoyant Jésus? C'est de sauver, purifier. Dieu est amour. Il ne se répand pas de son élection, de son choix. Il nous aime. Et par amour pour nous, Dieu a fait ce travail combien difficile à comprendre pour nous. Le juste à la place des injustes. Le Dieu par qui le Père a créé le monde reste encore par sa puissance, le voilà le plus faible des faibles, jugé et par l'Église de cette époque, et par l'État de cette époque, et par les sages de cette époque, et il s'est laissé vaincre à la croix. C'est difficile de vivre cela. Je dis, s'il y a, attention au fanatisme religieux. Le fanatisme chrétien consiste non pas à tuer les autres, mais à se laisser tuer
à se laisser mourir pour aimer les autres. Vous comprenez cela? C'est tout à fait le contraire du fanatisme des autres religions. Celui qui aime bien son Seigneur Jésus-Christ, il accepte tout, hein? Il s'est fait tout et a tout pour la vie des autres. Ce ne sont pas des assassins. Lorsque nous connaissons le Jésus de la Bible, comme ces prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont rencontré le visage de Dieu en vision, tout le monde a vu son péché. Malheur à moi, dit Ésaïe, je suis un pécheur, je suis l'homme à la bouche impure, vivant dans une société impure, et je vois Dieu, je meurs. On voit qu'on est loin de vivre avec ce Dieu. Il est saint, il est loin de la nature humaine, il n'est pas l'homme pécheur. On regarde soi-même. Le regard en voyant Dieu, en voyant Jésus-Christ, la flèche retourne contre nous, pauvres pécheurs. Et là, je répète encore, dans la vie communautaire en Jésus-Christ, chaque fois qu'il y a dispute, chaque fois qu'il y a mésentente, la société est divisée quand même, non pas en classe sociale, mais en âge. Il y a les parents, il y a les enfants, il y a les jeunes, il y a la communauté des chrétiens, il y a les dirigeants, ce qu'on appelle les anciens, etc., etc. La Bible est claire sur la position à prendre. Tu es enfant, quelle est ta position vis-à-vis de tes parents? Tu es jeune physiquement et dans la foi, quelle est ta position parmi les anciens? L'Ancien Testament nous enseigne, je ne sais pas pourquoi, mais nous voyons, c'est un constat, ce Josué que Dieu a désigné pour continuer le ministère de Moïse. Mais c'était un adjoint de Moïse. C'est quelqu'un qui était auprès de Moïse pour l'aider, l'entourer. C'est Élisée qui a succédé au ministère d'Élie. C'est quelqu'un qui était avec, qui a appris à écouter, à servir. Celui qui apprend reconnaît l'autorité de celui qui enseigne. Notre enseignant, le meilleur enseignant, c'est Jésus-Christ. Comment il s'est comporté et vis-à-vis de son Père qui lui a donné ce joug de la croix et vis-à-vis du peuple à sauver qui est un peuple à Courède devant lequel Moïse a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert jusqu'à demander à être rayé de la liste des vivants, à être rayé de la liste de vie de Dieu. Sauve ce peuple, enlève-moi la souffrance. Voilà ce Jésus-Christ. Et tout cela, au cours de l'année de Pâques, nous lisons toujours Ésaïe 53, ce n'est pas la peine de relire, pourquoi il n'a rien dit à la croix, pourquoi il a été jugé par les méchants, pourquoi il a été condamné, pourquoi il a subi des coups sans rien dire. Tout cela, c'est pour porter nos péchés, pour être puni à notre place. Et les coups, les blessures qu'il a reçues, c'est pour guérir nos blessures à nous. Et il est mort pour pouvoir conduire toute une assemblée vers le Père. Voilà une mort sacrificielle. L'Ancien Testament, nous avons dit cela à propos d'Abraham, parle toujours de sacrifice, pas de marche avec ce Dieu sans sacrifice. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Mais la Bible dit que c'est provisoire. Les êtres humains sont des êtres humains, créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas avec le sang d'un mouton qu'il va être purifié de ses péchés,
mais à titre provisoire. Il a fallu un être humain comme Adam. La Bible d'ailleurs appelle Jésus le dernier Adam. Il a fallu un être humain, vraiment humain. Dans notre catéchuménat, on dit même que Jésus est 100% homme, 100% Dieu. S'il est seulement un être humain descendant d'Adam, il est pécheur. S'il est seulement Dieu dans sa divinité spirituelle, il ne peut pas être crucifié. Donc, pour être crucifié et être un sacrifice agréable à Dieu, il a fallu que cette parole, cet esprit, ces fils de Dieu deviennent chair. Et le tournant de l'histoire, c'est dans Jean 1, 14, la parole a été faite chair et a dressé sa tente parmi nous. La bonne traduction, c'est cela, mot à mot. Il a dressé sa tente parmi nous, c'est-à-dire un corps tel que notre corps, pendant un certain temps parmi nous. Donc c'est dans son humanité pure, dans sa divinité pure, Jésus-Christ seul peut être le sacrifice complet, donnant satisfaction au Dieu saint pour expier nos péchés, pour nous purifier de tout péché. Donc, toute autre tentative, tout autre moyen pour se libérer du péché, c'est inefficace. On peut faire de la pénitence, on peut ne pas manger comme les enfants, les habitants de Ninive lorsque Jonas a prêché, on s'est couvert de cendres, etc. C'est un signe de repentance, oui, mais tout cela n'enlève pas le péché pour l'éternité. C'est un signe simplement de reconnaissance de ses péchés, mais il faut la foi en la mort de Jésus-Christ, un être humain mort à la place de toute l'humanité, un être humain qui est à la fois Fils de Dieu vivant, donc Dieu vivant, pour être pur. Le Saint-Esprit a agi pour qu'il devienne chair dans le ventre de Marie. Je crois qu'on insiste là-dessus dans notre enseignement de catéchumène. Voilà le centre, voilà le centre. Et si je prêche l'évangile, évangile, ça veut dire bonne nouvelle de la parole de Dieu qui n'admet pas le péché et qui rejette le pécheur également. Mais dans la nouvelle alliance, il rejette et efface totalement le péché en accueillant le pécheur repentant. C'est par la mort de Jésus-Christ. Alors, au lieu de prêcher les 10 commandements, tu n'auras point d'autre Dieu, tu honores ton Dieu, tu honores le sabbat, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas l'adultère, etc., etc. Au lieu de présenter les 10 tablettes de la loi données à Moïse, la nouvelle alliance présente le Christ crucifié et mort, voie et seule voie par laquelle les captifs du péché peuvent être libérés. Si Moïse a été libérateur en adressant la parole de Dieu à Pharaon, Jésus-Christ nous libère de l'esclavage du péché en mourant à la croix à notre place. Qu'est-ce qu'on demande aux gens? La foi. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez que Jésus est mort en prenant vos péchés et toutes les conséquences de vos péchés sur lui? Et si vous croyez cela, il a tout pris. Donc vous n'avez plus, vous ne le gardez plus. Il les a vaincus à la croix. Le sang qu'il a versé a une double fonction. Le sang qui purifie, donc qui enlève, et
le sang de l'alliance qui nous lie. Alliance, dans alliance, il faut lier, qui nous lie à la vie de Dieu. Dieu n'a pas de sang, il est esprit. C'est la voie par laquelle nous recevons l'esprit de Jésus-Christ. Voilà ce qu'on demande de croire. Comme le corps sale est purifié par l'eau, une vie salie par le péché est purifiée par le sacrifice de Jésus-Christ, par la croix de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Si Jean a appelé les gens de son époque, Jean-Baptiste, à être baptisés dans l'eau de Jourdain, ce n'est pas pour faire de la piscine, mais tout simplement symbole qu'ils ont besoin d'être purifiés de leurs péchés en reconnaissant leurs péchés. Ils doivent être lavés. Et Jean de dire, moi je vous baptise d'eau. Mais ce n'est pas l'eau qui vous sauve. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Alors, ça veut dire que celui qui baptise par le Saint-Esprit, lui-même, il doit recevoir son baptême. Baptême d'identification. Le baptême de Jean n'a rien à voir avec le baptême de Jésus. C'était tout simplement un enseignement que Jésus-Christ, bien qu'il soit pur, il est venu parmi le peuple sale. Le peuple sale doit se repentir. Lui, il est entré dedans. Mais quand est-ce que Jésus-Christ reçoit son vrai baptême? À la croix. Baptême de quoi? Baptême de son onction, de sa désignation comme sauveur. C'est à la croix. Prenons l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 49, je lis, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » C'est la croix. Le but de Jésus-Christ, c'est de donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra lorsque Jésus-Christ aura passé par la croix. C'est ça mon baptême. Je suis désigné comme fils de Dieu, mais être humain, fils de l'homme, venu pour sauver le pécheur lorsque je porte la croix. C'est ça mon baptême. Le baptême de Jean, ce sont les pauvres pécheurs qui viennent se laver. Le baptême de Jésus-Christ, c'est le juste qui vient se charger du péché de son peuple. J'aimerais bien qu'on comprenne cela. Ah, Jésus-Christ, quand il était enfant, il a été présenté. Lorsqu'il est grand, il a été baptisé. On n'a rien compris. Le baptême de Jésus-Christ n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. Car dans le baptême de Jean-Baptiste, les pécheurs viennent, en reconnaissant leurs torts, se purifier de leurs péchés. Le baptême de Jésus-Christ, c'est le moment où il a été désigné comme juste, portant le péché des injustes, le malheur des injustes. Donc personne ne peut imiter le baptême de Jésus. Non. Nous sommes baptisés au nom de Jésus, par la mort de Jésus-Christ et par identification à la résurrection. Mais le baptême de Jésus est unique. Unique tsimisi azoalain tahaka. Ni fahamarina ni no nitondrany hazo fijaliana ny nanaovana ny sorony ainy amin'izay na ny mpanota. Izy anao tao batisa amin'izany tsy misy. Fa raha itsika anao tao batisa, mpanota hiala amin'ny fahotana handray fiainam-baovao. Ka ialao le fitenin'ny olona hoe Jesosy mbola zaza natolotra rehefa lehibe izy nataony John Batisa ao anaty ranobe. Inona ny dikan'izany? Tonga ny mpamonjy
nandray ny toerany mpanota ka tahaka ny mpanota mba nila fibebahana koa nila fanasana fa ny batisan'i Jesosy eo pour pouvoir jeter le feu pour que le baptême de feu soit accompli en nous, il a fallu croire à la mort de Jésus-Christ. Si vous voulez souligner que vous avez le Saint-Esprit, vous parlez en langue, vous avez le don de guérison, vous avez le don de prophétie, comment vous vivez la croix? Est-ce que vous êtes passé par la croix? Voilà le christianisme. Pas de christianisme sans la croix. Pas de Saint-Esprit produisant des charismes en vivant dans le péché. Le diable peut donner des choses pour imiter, mais pas pour réaliser ce que Dieu fait. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit, vous reconnaissez l'arbre à quoi? À son fruit. Vous reconnaissez l'arbre à son fruit. Ce n'est pas au tronc ni au feuillage, mais au fruit. Celui qui est à Christ, qui a reçu le Saint-Esprit et encore plus les dons, plusieurs dons du Saint-Esprit, est-ce qu'il sait vivre dans l'humilité? Est-ce qu'il sait respecter? Est-ce qu'il fuit le mal? Quiconque invoque le nom du Seigneur, dit l'apôtre Paul à Timothée, qu'il s'éloigne de toute iniquité. Christ égale combat contre le péché, victoire sur le péché. Et nos enseignements doivent être centrés sur cela. Nous, qui sommes pasteurs, qui sommes bergers, comment nous vivons? Comment nous vivons dans notre foyer? Comment l'homme aime sa femme? Comment la femme respecte, obéit à son mari? Les devoirs réciproques entre mariages. On enseigne cela et Paul a été obligé d'écrire. Voilà ce que vous devez faire. Si vous voulez être tranquille, restez célibataire. Si vous voulez être en paix. Si vous entrez dans le mariage, vous entrez dans un joug d'amour quand même. C'est un joug, mais d'amour. Il y a des devoirs, des positions à prendre, et sans l'Esprit de Christ, vous n'y arriverez jamais. Aimer comme le Christ aime, il faut avoir l'Esprit de Christ. Obéir jusqu'à la mort comme Christ a fait vis-à-vis de son Père, il faut l'Esprit de Christ. Pourquoi il y a désordre dans le couple? Parce que personne, ni l'homme, ni la femme, ne cherche à obéir à Dieu. Et on vous demande qu'on vous impose les mains. Oh, c'est terrible chez nous. Imposez-nous les mains. Allez chasser les démons dans la maison. Les démons, ils sont partout. Hein. Les puissances dans les airs, comme dit l'apôtre Paul. Mais là où le diable voit des personnes debout sur la parole et restent debout sur la parole, que ce soit dans les joies, dans les difficultés, dans l'abondance, dans la faim, ils sont enracinés dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le diable ne peut rien faire. J'ai dit, notre ministère de délivrance s'adresse à des personnes liées, mais qui veulent être déliées. Déliées pour quoi faire? Pour servir Dieu, pour obéir à Dieu. Je veux aimer, mais la haine étant au fond de moi. Je veux que cette haine s'en aille. Je crois que Christ à la croix a porté cet esprit de haine que les Juifs avaient contre lui. Il a vaincu cela à la croix. Au nom de Jésus, que cela sorte de moi. Et là, le ministère de berger a son efficacité. Référez-vous toujours au chapitre 11 d'Ésaïe, je dis, l'esprit qui était dans le Messie. Bon, je vous demande de lire. Hein. Vous l'avez, je l'ai déjà dit, Ésaïe 11.
Verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur ce rameau sortant du trône d'Isaïe, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Comme nous respirons l'oxygène pour vivre, c'est le respect de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié à travers ce que je dis, à travers ce que je fais. Si je suis un désobéissant, si je suis un têtu, est-ce que l'Esprit de Christ est en moi? L'Esprit capable de discerner. Voilà le type d'esprit. On a toujours peur de voir quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Oh, il vient de naître de nouveau, il est bien ce frère, il est bien cette petite sœur. Souvent, mal enseigné, l'ennemi profite de cette naissance pour semer la fausse route, pour nous conduire dans la fausse route. D'où nécessité, qu'est-ce que Moïse a dit? Qu'est-ce que le prophète Jésus a dit pour que nous demeurions dans la vérité? Comment est-ce que nous vivons? Parce que l'esprit par lequel Dieu va baptiser ceux qui sont passés par la croix, qu'est-ce que c'est que cet Esprit Saint? Nous avons toujours à répéter Galates 5, 22. Je crois que vous savez par cœur. Avant des charismes de l'Esprit, Dieu cherche le fruit. Vous reconnaissez l'arbre à ses fruits. Alors, un jeune va me lire le fruit de l'Esprit. Karpos, comme on dit. Galates 5, verset 22. Tu sais pas Kamamaki? Bon, je le lirai moi-même. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Amour agapé, même ceux qui n'ont pas fait de grec connaissent le mot agapé. Ça veut dire l'amour venant de Dieu, la joie, la paix. Là où il est, c'est toujours paisible. La patience, la bonté, la bénignité. Cette bénignité, c'est cette disposition de l'esprit aimable et qui aime aimer. Cette disponibilité de l'esprit pour aider, la serviabilité, si vous voulez. La fidélité, dans certaines Bibles, on traduit la foi. La douceur, la tempérance. Tempérance, c'est cette capacité de se maîtriser. Alors, la loi de Moïse n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Toujours, la croix d'abord, l'esprit après, portant son fruit. Et sur ce fruit qu'on nous reconnaîtra. Ce n'est pas sur les charismes, je vous dis encore. Le Saint-Esprit sanctifie, que veut dire être saint, avoir une vie consacrée à Dieu. Une vie consacrée à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous consacrer à Dieu. Voilà pourquoi nous aimons comme Christ aime. Et Christ aime, il se donne. Au lieu de donner, au lieu de donner, au lieu de donner, au lieu de demander, au lieu d'être servi, il donne, il se donne, il sert. Alors nous nous posons la question, est-ce que nous avons l'agapé devant les gens qui souffrent, devant les gens qui sont malades, liés, devant les gens qui sont dupes de fausses doctrines, de religions qui ne mènent pas à Dieu? Sommes-nous bien tranquilles ou nous prenons la peine comme Moïse, comme Jérémie, à pleurer, à invoquer Dieu? Sauve, Seigneur. Est-ce que nous sommes capables de tenir des réunions de prière pour intercéder en faveur de ceux qui sont pris la mauvaise route? C'est ça l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait avec cet amour? Son propre Fils, il l'a livré à la croix pour nous, afin que nous vivions. Nous qui sommes morts par nos péchés, le Père a livré son propre Fils. Et Paul de dire, s'il nous a livré son propre Fils, est-ce qu'il ne va pas donner toute autre chose en surcroît? C'est ça cet amour, cet agapé. C'est pas j'aime ceux qui m'aiment, hein, ceux qui ne m'aiment pas, tant pis. Hein. C'est pas ça cet amour. Surtout du travail, de l'angoisse vis-à-vis de ceux qui sont malheureux, de ceux qui sont aveugles, qui tâtonnent dans les ténèbres, et là on agit. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment apporter la vie à ces personnes qui ne savent ni leur droite ni leur gauche, comme Dieu a dit à Jonas, cette grande ville de Ninive, je l'aime. Elle ne sait pas. Elle ne sait ni sa droite ni sa gauche. Je t'envoie, même si c'est ton ennemi, va, annonce la parole. Jonas a pris la fuite. Non. À d'autres personnes, pas à ces gens-là. Ils nous ont fait trop de mal. L'agapé de Dieu, c'est cet amour inconditionnel et inconditionné. Les deux à la fois. Et qu'est-ce qui s'oppose à cela? Ben, c'est ce que nous trouvons dans les versets 19. Les œuvres de la chair, c'est-à-dire de la vieille nature, hein, cette impureté, dérèglement de la sexualité. Voilà, dérèglement, une sexualité non conforme au plan de Dieu. Et dans tout cela, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, etc., etc. Et Paul de dire que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. C'est clair. Donc, ceux qui ont le Saint-Esprit, on voit en eux le fruit du Saint-Esprit. Et ce sont des gens qui ont cru à la croix et qui luttent contre leur vieille nature. Parce que la vieille nature est là, tu la crucifies aujourd'hui, demain, elle renaît. Tu la crucifies demain, après-demain, elle est là. Chaque jour, tu luttes contre toi-même, contre ce que tu veux, alors contraire à la volonté de Dieu, contre tes tendances, alors contraire aux tendances de l'esprit. Voilà la véritable chrétienté. Et comment aimer les non-aimables? Moi, je suis là. Et pourtant, c'est ta femme. Pourtant, c'est ton mari. Ça vite tout. Ok. As-tu l'esprit de Christ? Alors que tu es baptisé, tu détiens une fonction notable dans l'Église, tu dis ça. Comme si tu pouvais changer la parole. La parole, on ne la change pas, mais la parole nous change par la foi. Alors, en revenant, si nous sommes baptisés dans la mort et dans la résurrection du Christ. C'est ça le baptême chrétien, par la foi. La foi en son sang, la foi en ce sacrifice, mais la foi en la nouvelle vie que Dieu nous donne par lui. Ça, c'est question de foi. Donc, n'insistons plus sur l'histoire de quantité. Ce n'est pas avec la quantité d'eau du baptême que tu as le vrai baptême. Ce n'est qu'un symbole. Et ce n'est pas avec la grande quantité ou la petite quantité d'eau que tu vas être purifié devant Dieu. C'est par le sang de la croix. Trouves-tu le sang de la croix à mettre sur la tête ou dans lequel tu vas faire la nage? Tu ne trouveras pas. Mais par la foi, je sais que le sang du Christ me purifie de toute iniquité.
Par la foi, je sais que le sang du Christ me communique également la vie de Dieu, que je ne vois pas. Je crois et le Saint-Esprit de Dieu m'aide. Alors que les chrétiens, non, ça c'est pas de bataille. Beaucoup des enfants qui, et même à Madagascar, un pasteur de l'église réformée, il s'est refait baptiser parce qu'il est convaincu que ce baptême qu'il a eu, ce n'est pas du baptême, jusqu'à ce que le diable l'ait trompé à faire des choses inouïes, et il est mort dans cette mauvaise condition. On n'a pas compris. Combien de fois je répète, quelle est la croix la plus efficace? Une croix de la hauteur du mur, une petite croix que nous portons ici. Ce n'est pas la taille de la croix qui compte, mais le message de la croix. Quel est le message de la croix? Nous qui portons la croix. Ça veut dire que Christ est mort pour nous d'une manière hideuse. Il est déshonoré, on l'a fait souffrir pour moi et pour nous. Et c'est ça, les gloires de la croix que nous allons chanter. Vraiment des choses hideuses qui déshonorent, humainement parlant, mais Jésus-Christ trouve sa gloire. De Fils de Dieu qui aime dans la gloire. Dans la croix. C'est là qu'il trouve sa gloire. Dans nos souffrances, dans nos peines à cause de l'évangile. Est-ce que nous savons dire comme Paul, non, je suis prêt à mourir jusqu'à la croix, je suis prêt non seulement à souffrir, mais à mourir pour la cause de ce nom. Pour la cause de ce nom. Sauver, sauver, sauver les autres. Apporter l'amour de Dieu à ceux qui ne l'ont pas. Voilà le christianisme. Donc, quand il y a eu guerre du christianisme, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris, nos ancêtres. Guerre de religion, oui, mais pas guerre du christianisme. Quand les chrétiens s'entretuent, ils n'ont pas compris le Christ. Ils n'ont pas compris le Christ. Ils sont à côté de la croix. Les chrétiens se trouvent tous unis et se trouvent tous égaux devant le prix de leur rachat, le sang de la croix. Voilà pourquoi on se souvient du Christ par sa mort. Faites ceci en souvenir de moi. Et toutes les fois que vous le faites, dites que Jésus-Christ va revenir, il a été mort pour nous. J'insiste dessus parce que il y a d'autres Jésus. Alors, deuxième point capital sur cette croix, nous prenons Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 13, je lis. Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous, et l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Toujours par la croix. Et Jésus, on dit qu'il a porté nos maladies. Il a été puni à notre place à la croix. Mais en plus, comme disent les enfants aujourd'hui, en plus, nous avons été jugés, nous sommes reconnus coupables, et comme dans tout jugement, quand on nous dit qu'on est coupable, il y a une ordonnance, il y a une lettre, telle année de prison, telle amende, il y a un acte de condamnation. Alors, Jésus,
en nous rendant justes, il enlève même les lettres de condamnation, tout ce qui a été écrit contre nous. Tu as été voleur et tu mérites 20 ans de prison. Maintenant, tu n'es plus voleur et cette condamnation est enlevée. Tous les jugements. Voilà pourquoi, qui condamnera les élus de Dieu? Paul de répondre, Dieu a justifié. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À cause de la croix, tout cela. Il a porté nos maladies, il faut y croire. Il a porté notre injustice, il faut y croire. Il a porté même notre condamnation et l'acte rédigé contre nous, Jésus-Christ a tout dépouillé. Et la puissance du diable se trouve dans le péché et dans ses condamnations. Donc par la croix, le diable est désarmé. Le péché est son arme, le jugement contre les pécheurs, son arme également. Jésus-Christ a tout effacé, a tout enlevé. Voilà pourquoi je peux dire, par la foi au Christ crucifié, je suis juste devant Dieu. Non pas par mes actes, mais je crois à ce que Jésus-Christ a fait. Le fondement de notre salut, c'est dans Jésus. Et Jésus ne peut pas changer cela. C'est l'alliance qu'il a signée par sa mort. Voilà le sang de l'alliance. Moïse disait, voici le sang de l'alliance que Dieu a traité avec vous. Jésus-Christ a signé l'alliance par son propre sang. Et si celui qui nous a rendus justes est notre juge de demain, il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Est-ce qu'il va y avoir de condamnation pour ceux qui sont en lui? Point de condamnation. Il va juger les impies. Raison pour laquelle Dieu juste va juger le monde. Un seul moyen d'échapper à ce jugement, la foi à la puissance purificatrice, expiatoire de la mort de Jésus-Christ à la croix. Il est ressuscité, deuxième volet de cette œuvre, ça veut dire qu'il nous ramène à une vie nouvelle. Tout Romains 6 explique cela. Parce qu'il est ressuscité, il nous donne la possibilité de nous conformer à une vie nouvelle. On peut pécher, mais on ne sera jamais esclave du péché. Et toute notre vie est entraînée par cet esprit de vie qui est en Jésus-Christ. L'esprit de vie que Jésus-Christ donne, c'est l'esprit qui nous appelle à fuir le péché, à vaincre le péché, à nous réjouir de cette délivrance. Voilà l'esprit du Christ. Et c'est dans son amour qu'il a fait tout cela. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Quel type d'amour nous avons? Qui est-ce que nous aimons? Comment est-ce que nous aimons? Comment voulons-nous être aimés par les autres? Il y a cet amour chrétien. Si nous étions tous fidèles au Christ mort et ressuscité d'entre les morts, les choses changent. Et tous les miracles découlent. Les gens attendent la guérison, mais la guérison vient de cette foi. Nous appartenons à Dieu, Dieu s'occupe de nous. Quelqu'un que nous adoptons comme enfant, il n'était pas notre enfant, mais nous l'adoptons, nous l'inscrivons dans notre livret de famille, il devient notre enfant et nous nous occupons de lui. Nous faisons tout ce qui est à notre moyen pour rendre cet enfant heureux. C'est ce que Dieu fait. Et l'acte d'adoption se trouve dans la foi au Christ mort et ressuscité d'entre les morts. Paul l'explicite dans 1 Corinthiens 15, ce n'est pas la peine de lire, tout le monde connaît 1 Corinthiens 15.
l'évangile que je vous ai prêché, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, annoncé. Christ est mort à cause de nos péchés, non pas par hasard, mais selon les Écritures, plan de Dieu pour nous sauver. Il a été enseveli, il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour, selon les Saintes Écritures, et il est apparu. Les témoins de la résurrection ont prêché l'Évangile. Les témoins de la résurrection, Paul donne une liste de 500 personnes, lui le dernier, lui qui était ennemi de l'Église. Et le fait de voir le Christ, de savoir le Christ ressuscité, implique une nouvelle vie, une grâce nous permettant de travailler. Raison pour laquelle ceux qui croient en Jésus-Christ vivent d'abord selon le Christ, mais feront les œuvres que le Christ a fait. Non seulement a fait, mais il le fait encore. Le ministère de berger, c'est le ministère du dernier prophète que Dieu a donné au monde, le ministère de Jésus-Christ. Alors, il y a ceux qui exercent ce ministère sans la croix. Attention, il y a ceux qui prêchent l'évangile, chassent les démons, imposent les mains sans la croix. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Mais tu es prêché chez nous, dans notre village. Nous avons cherché les démons en ton nom. Nous avons fait des choses grandioses en ton nom. Mais je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas en mon nom que vous avez fait cela. Au nom d'un autre Jésus, qui n'est pas celui qui est venu détruire le péché. Éloignez de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est le mot grec, l'anomia. Nomos, c'est la loi, l'anomia, une vie sans loi. Jésus est venu exécuter la loi de Moïse. Il est comme Moïse. Moïse n'a pas la force de faire exécuter, il a donné l'ordre, mais celui qui nous donne la capacité d'obéir à la loi, grâce à sa mort, c'est Jésus-Christ. Je ne vous ai jamais connu. Il faut avoir peur de ces paroles-là et nous reconsidérer. Avec ma vie là, est-ce Jésus qui m'a envoyé pour être berger? Est-ce Jésus qui m'a envoyé? Vous comprenez, chers frères et sœurs? Le fruit de l'esprit. Alors, ne pas confondre, je dis, en français, ne pas confondre le don de l'Esprit Saint. Dieu donne l'Esprit Saint et l'Esprit Saint doit produire du fruit. Et l'Esprit Saint qui est don de Dieu peut avoir des dons, ce qu'on appelle les charismes spirituels. Nous allons lire 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, Paul écrit verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, c'est-à-dire les charismes de l'esprit. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Bon, je me rappelle la citation de ce passage par un démoniaque d'Aix. Il a dit, voyez, je dis Jésus est le Seigneur. Donc c'est l'Esprit Saint, ça. La Bible le dit. Personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors j'ai l'Esprit Saint. Alors que c'est un démon qui parle. Un démoniaque qui disait cela.
Jésus Seigneur, ça veut dire qu'il gouverne ta vie. Est-ce que Jésus gouverne ta vie? Tu peux le dire par ta bouche. Mais est-ce que Jésus gouverne ta vie, tes comportements, ta conduite? Sors, Satan! Et c'est là qu'il crie après. Le diable peut répéter tout ce qui est écrit dans la Bible. Un autre a cité, c'était dans une église charismatique que j'ai vu ça, a cité dans les psaumes, je ne me rappelle pas, j'ai loué Seigneur et je suis délivré. Alors, je vais chanter des louanges et je serai délivré de cet esprit. Tu peux beau louer jour et nuit, ce diable demeure en toi, ce démon demeure en toi si on ne le chasse pas. Louange. Avec les louanges, on est sauvé. Qui est-ce qui loue Dieu dans la parole? Et même le ministère du chantre, de la chorale, dans l'Ancien Testament, ce sont les sacrificateurs, les lévites qui chantent. Ce n'est pas n'importe qui. Des gens dont le rôle est d'enseigner la parole, de s'occuper du tabernacle, du culte. Ce sont des gens qui ont sanctifié leur vie. Ce sont eux qui chantent. Raison pour laquelle j'ai dit à beaucoup de jeunes, mais nous faisons partie de tel groupe de chanteurs. Ça appartient à quelle église? Oh non, 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 groupe de chanteurs. Quelle doctrine vous suivez? Oh, nous chantons pour le Christ. Attention à des groupes de chanteurs. Il y en a trop en France, trop à Madagascar, et tout le monde dit chanteur évangélique. Et la plupart sont des séducteurs numéro 1. Il n'y a pas de groupe de chanteurs. Il y a les rachetés par le sang du Christ qui glorifient Dieu dans l'Église en invitant les rachetés à reconnaître justement cet amour de Dieu par Jésus-Christ. On parle de Jésus sans la sanctification. Qu'est-ce qu'il veut voir? Est-ce qu'il est content de voir une danseuse, un danseur? Il est content de voir un repentant, une nouvelle vie, sanctifiée. Voilà le Jésus de la Bible. Ce n'est pas Jésus qui vous a appris à danser. Aucun mot à partir de la croix dans la Bible ne parle de cela. Et dans les psaumes, il n'y a pas la croix d'abord. À partir de la croix, Jésus a chanté des cantiques avec les disciples avant d'aller à Gethsémane, oui. Mais des exhortations de la bouche de Jésus et des apôtres, dansez, dansez, dansez. Dans les Yvelines, une église charismatique m'a appelé à prêcher. Dans cette église, tout le monde parle en langue et il y a des traducteurs. Alors, 2, 3 parlent en langue, traduction c'est la même, danser et danser encore plus fort. On danse, on danse. Où est la croix dedans? Tout simplement. Ah, l'époux s'est préparé, l'époux va venir, dansons. C'est comme ça qu'on s'écarte de l'évangile. Et ça attire beaucoup de jeunes. Jésus. Alors, je vous dis, chers enfants, dans le Seigneur, quand on vous parle d'une chose, à partir du Christ mort, ressuscité d'entre les morts, qu'est-ce qu'ils ont dit les apôtres? Qu'est-ce qu'elles ont dit les épîtres? Voilà, nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous êtes royaume de sacrificateurs et votre rôle est là d'annoncer combien il est bon celui qui vous a fait sortir des ténèbres pour aller vivre dans son admirable lumière. Voilà ce que vous allez annoncer. J'ai jamais vu danser et danser encore plus fort avec votre corps, avec des vraiment mouvements de corps. Vous allez vous identifier avec la création et avec le Créateur. J'ai jamais vu, si vous trouvez, vous me le dites. Hein? Bon, je parle de ces choses. Je parle de ces choses pour vous dire que comment connaître le Christ de la Bible, c'est tout.
Comment connaître le Christ de la Bible et pourquoi le Père nous a donné Jésus? Le Christ de la Bible, c'est la croix. La joie, c'est la joie d'être délivré de la croix. Et le travail à faire consiste à nourrir les rachetés par la parole de vie que Dieu donne et amener les gens à Jésus-Christ. Voilà la Bible. Et Jésus-Christ qui est monté au ciel. Tout le livre de l'Apocalypse parle de l'attention de Jésus-Christ sur l'Église. En commençant par les 7 lettres aux 7 églises, Jésus ressuscité veille sur l'Église. Donne des observations. Tu fais ceci, c'est bien, mais il y a cela. Repens-toi. Tu fais ceci, mais il y a ceci. Il y a toujours des paroles adressées à son Église pour laquelle il a donné sa vie. Repens-toi. Si tu es vainqueur, tu es à moi. Si tu n'es pas vainqueur, tu n'es pas à moi. Le diable, ça veut dire, cherche à détruire l'Église. Les permissivités dans l'Église. Mais Jésus-Christ donne la parole de correction qui ramène à la vérité et promet la victoire sur le malin. Toutes ces guerres que l'Antéchrist mène contre l'Église, voilà ces différentes batailles avec des signes difficiles à comprendre dans l'Apocalypse, et à la fin, c'est Jésus-Christ qui triomphe avec son Église, et une terre nouvelle, un ciel nouveau apparaîtront, et c'est là que le Père, le Fils, le Saint-Esprit règnent. C'est ça le règne de Dieu. Il y a le règne du Christ qui fait de ses ennemis ses marchepieds, ça veut dire la lutte contre le péché d'abord. Et c'est pour cette lutte que Dieu nous appelle. Alors je continue 1 Corinthiens 12 là. 1 Corinthiens 12. Ça, quand Jésus est Seigneur, il gouverne notre vie. Voilà ce que j'aimerais souligner là. Alors, et là on parle de ce qu'on appelle les dons de l'Esprit. Verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il dit le même esprit, c'est ce que le chrétien, tout chrétien reçoit. Diversité de ministères, même le même Seigneur. Quand nous parlons de ministère de délivrance, ministère de la parole, nous parlons de Jésus-Christ. Et le ministère de berger, c'est le ministère de la parole, où il faut annoncer la parole, et la puissance de la parole annoncée, reçue, débloque les délivrances et les guérisons. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est la Trinité qui agit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Une utilité commune, c'est ce qui sert à toute la communauté de croître. Et Paul, au chapitre 14, parlera, le parler en langue est un charisme de l'esprit pour celui qui fortifie celui qui l'a, mais qui n'a aucune utilité commune, donc ne l'exercez pas dans l'Église. Ça ne sert à rien. Quand tu pries toi seul, ça te fortifie. Parle en langue si tu as ce don. Quelquefois, il y a quand même de parler en langue qui soit une prophétie, et Dieu suscite quelqu'un qui a le don de traduire une langue incompréhensible, et là c'est utile lorsqu'il s'agit d'une prophétie. Ça c'est dans le chapitre 14 que vous trouvez ça, l'exercice des dons. Bon, ici je ne parle. Voilà. Pour l'utilité commune, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Tout le monde est sage quand on a l'esprit de sagesse, mais il y a des autres qui excellent. Voilà ce que s'appelle. Nous sommes tous sages en recevant Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui excellent dans la sagesse. À une autre parole de connaissance.
Un autre, la foi. Sam min dôle, vous n'avez pas founountika. Fama, tanzaka founoun les frères. Hafa kilzai. Par le même esprit. Un autre, le don de guérison. Nous prions, un chrétien qui croit prie, Dieu guérit. Mais c'est différent de quelqu'un qui a le don de guérison. Ensuite, un autre don d'opérer des miracles. C'est ce qu'on a vu surtout chez les apôtres. Un autre, la prophétie. Qu'est-ce que c'est que ce prophète suscité par un charisme de l'esprit? Un autre, discernement des esprits. Je vous ai exhorté à demander l'esprit de discernement pour savoir ce qui vient de Dieu. La diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. Mais le but, c'est de fortifier l'Église. Par exemple, ces gens qui ont dirigé le réveil chez nous, Reine Solambo, Rakutuzan, Daniel, Ninlav, ils ont reçu le don de prophétie, non pas pour écrire la Bible, mais pour annoncer Jésus-Christ, qui est le Jésus-Christ de la Bible. Quand tu annonces Jésus-Christ et qu'il y a quelque chose de faux dans ce que tu dis, il corrige. C'est pas ça. Non pas parce qu'ils ont fait des études théologiques à Paris comme le pasteur Soulier. C'est pas ça. Non, parce que Dieu le dit, ça c'est faux. C'est pas ça. L'Esprit Saint leur parle. Ça c'est un don particulier. Et ils sont là pour confirmer si ce que l'on fait et ce que l'on dit est conforme aux Saintes Écritures. D'accord? Une chose qui est un peu différente, par exemple, bon, allez dans tel endroit, Jésus vous envoie dans tel endroit, il y a des brebis attachées là-bas, bon, mais toujours d'annoncer Jésus-Christ. Voilà ces dons. Ces dons de l'Esprit, ce sont les œuvres de l'Esprit qui excellent de l'ordinaire. Nous sommes tous prophètes en annonçant Jésus-Christ. Nous avons tous le don de parler en langue quand nous annonçons la bonne nouvelle. Nous avons tous le don de guérison quand nous prions pour les malades. Tous. Mais ce n'est pas le don de l'Esprit dont on parle ici. C'est ce qui excelle de l'ordinaire. Comme ils sont tous médecins, mais il y a des spécialistes, si vous voulez. Et Dieu n'attend pas qu'il y ait ces fruits pour faire un réveil. Dieu n'attend pas qu'il y ait ces dons pour que l'Église se maintienne. L'Église du Christ se reconnaît par l'Esprit Saint qui exalte le Christ. Voilà. S'il trouve que c'est nécessaire ici, il le fait. S'il trouve que c'est nécessaire là-bas, il le fait. Éphésiens 4 également parle de cela. Le parler en langue de la Pentecôte, oui, si vous ne parlez en langue, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Regardez à la Pentecôte, tout le monde parlait en langue. Ce n'est pas le parler en langue dont on parle ici, c'est le parler en langue où les apôtres, chacun ont parlé une langue vivante, bien comprise par les gens présents. Les Arabes ont compris l'arabe, les Français ont compris les Français, les Anglais ont compris l'anglais, les Espagnols ont compris l'espagnol, pour que ces gens disent « Dieu nous parle à travers notre propre langue, et il nous parle des choses merveilleuses. » Choses merveilleuses, quoi? Christ mort et ressuscité dans les morts. C'est l'ouverture de la parole aux païens, au monde entier. La parole qui était cantonnée aux Juifs par les prophètes juifs, maintenant Dieu s'ouvre au monde entier. Voilà pourquoi le Saint-Esprit s'est d'adresser à tous ces gens-là avec des langues qu'ils comprennent bien, mais que ceux qui parlent n'ont pas compris. Voilà un type de parler en langue. Un autre type de parler en langue qui a besoin de traducteurs, justement, l'enchevêtrement de différentes langues. Dans une phrase, il y a au moins 5-6 langues qui s'interpénètrent et on ne comprend plus. Ça aussi,
un charisme de l'esprit. Et Dieu ne généralise pas. Il ne généralise pas. Ce qu'il généralise, c'est le don de l'esprit à ceux qui croient en Jésus-Christ. Et par l'Esprit Saint, sanctifiez-vous et sanctifiez le Père. Sanctifiez le Christ, ça c'est le don. Et on reconnaît le vrai christianisme, je dis, dans la lutte et la victoire que nous rapportons sur le péché. Voilà le vrai Christ. Le prophète et le dernier prophète comme Moïse, et plus que Moïse, est à la fois celui qui nous parle, qui œuvre, qui nous donne la capacité de vaincre, qui nous donne le Saint-Esprit et qui nous amène vers le Père. Il nous amène vers le Père. Moïse est resté dans la plaine de Moab. Josué, qui est le mot Jésus d'ailleurs, a amené les enfants d'Israël au Canaan. Le Jésus qui est venu dans ce monde pharaonique, il nous mène vers le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Il s'agit d'aller vers le Père. Il s'agit d'aller vers le Dieu saint, de glorifier le Dieu saint. Si vous trouvez, à partir de la croix, autre parole en dehors du Christ, Christ crucifié et ressuscité, vous me le dites, mais je crois que toute la parole qui nous a été donnée, c'est la parole de victoire sur le péché. Je résume, je dis, ce n'est pas notre dénomination chrétienne qui est la meilleure, mais dans le mouvement des réveils où tout le monde est convié, tout le monde est appelé, on n'entre pas dans les aspects particuliers d'une dénomination, on annonce Jésus-Christ, Jésus-Christ don de Dieu pour tout le monde, Jésus-Christ crucifié pour le péché du monde, Jésus-Christ ressuscité pour la justification de ceux qui croient, et tous les privilèges que Dieu donne à ceux qui croient, la vie éternelle. Et comment cela se présente dans l'Esprit Saint? La sainteté, vie conforme à Dieu, et l'amour. Dans l'amour, on se respecte, on s'entraide, on se sert, on fait tout pour tout, et on dépense jusqu'à son être pour sauver. Voilà ce que nous cherchons à faire. C'est pas facile, la vieille nature est contre cela, mais ceux qui croient au Christ crucifié ont crucifié leur vieille nature à la croix. Et ceux qui sont bien baptisés par la résurrection du Christ croient à la possibilité de mener une vie nouvelle et marchent dans une voie nouvelle. Ils peuvent tomber dans le péché ne le domine pas. Ils peuvent être trompés, la vérité le ramène dans le bon chemin. Ils sont éducables et corrigibles. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu nous appelles chaque jour. Tu nous façonnes chaque jour. Tu nous envoies chaque jour. Et tu promets ta présence, ton accompagnement chaque jour lorsque nous obéissons. Donne-nous l'esprit d'obéissance. Et dans l'obéissance, Seigneur, nous connaîtrons des exploits. Et nous ferons des exploits. Au nom de Jésus, celui qui nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.